What you're reading every day, what you're thinking about every day, it is educating you. It is preparing you for something. And if you are not intentional about what it is you're being prepared for, what I'm going to tell you is, the likelihood is you're going to return to prison. Because you're not intentional about your freedom. Hello, Africa. Bonjour l'Afrique, je suis Ignatius Anor. Vous n'avez peut-être pas été enfermé dans une prison, mais si vos pensées ne vont pas de pair avec certaines opportunités, c'est peut-être le cas. Vous êtes-vous déjà senti emprisonné de telle sorte qu'avancer soit pour vous un chemin de croix? Si la réponse est oui, vous faites bien d'être des nôtres aujourd'hui. Notre invité est un professeur afro-américain, Khalil Osiris. Khalil sait tout sur la prison. Il y a passé 20 ans pour vol à main armée, commis quand il avait 21 ans, acte qu'il avait déjà posé à l'âge de 17 ans seulement. Aujourd'hui, tellement de choses se sont passées et il a entamé un voyage pour libérer les autres de leur propre prison. Khalil est l'auteur du livre intitulé « Une liberté qui vient de l'intérieur », préfacé par Doumani Mandela, petit-fils de feu Nelson Mandela, l'ancien leader sud-africain. Le professeur Khalil nous a rejoints via Skype. Merci d'avoir accepté notre invitation. Permettez-moi de commencer par cette citation de vous. « Il a fallu que je sois en prison pour retrouver ma liberté. » Ma première réaction quand j'ai lu cette citation a été « Est-ce vrai ?» Vous avez également dit que vous avez renforcé votre mentalité carcérale par votre façon de voir les gens et de relever les défis. Peut-on savoir davantage? Oui, dans mon travail, la prison est une métaphore des limites que je m'impose. Et ce que je reconnais, c'est que la forme d'incarcération la plus répandue est la prison. En fait, il s'agit de nos croyances et de notre comportement autodestructeur. Donc, j'encourage les gens à se poser la question suivante. Comment leur vie a-t-elle été façonnée ou formée par leurs propres croyances et valeurs d'une manière qui limite leur sens de l'efficacité et de l'action? Vous avez obtenu une licence et une maîtrise à l'Université de Boston alors que vous étiez derrière les barreaux. Où avez-vous trouvé la motivation nécessaire pour vous lancer dans ce projet? Eh bien, l'une des questions cruciales que l'on doit se poser lorsqu'on est en prison, c'est comment allez-vous passer votre temps? Pour moi, il était clair comme l'eau de roche que je devais penser à ma vie après la prison. Et l'objectif fondamental que j'avais était de transformer la cellule en salle de classe et la prison en université. En poursuivant mes études, j'ai pu le faire sur le plan pratique, mais aussi sur le plan philosophique, c'est-à-dire en transformant mon environnement et en y voyant une opportunité de croissance. Cela ne pouvait plus être un simple acte de punition contre moi. Une autre citation contenue dans votre livre, « Une liberté qui vient de l'intérieur ». La liberté est toujours possible et elle vient de l'introspection. Fin de citation. Que dites-vous à quelqu'un qui se tourne vers l'intérieur mais qui ne voit ou ne perçoit que le désordre, quelle que soit la situation? Tout d'abord, nous avons tous à gérer des désordres. Cela s'appelle être un humain. Et mon but, et ce que j'encourage toujours les gens à faire, c'est d'embrasser ce désordre de notre vie d'une manière qui nous mette au défi de le transformer en un message significatif. Nous ne fuyons pas notre désordre, embrassons-le, parce que lorsque nous l'embrassons, nous reconnaissons qu'il nous relie réellement au reste de l'humanité. C'est pourquoi nous devons nous mettre au défi intérieurement de le voir comme une occasion de nous transformer à travers les défis auxquels nous sommes confrontés, à travers les types de luttes quotidiennes dans lesquelles nous sommes tous engagés. Ils ne sont pas exclusifs, en ce sens qu'en tant qu'être humain, nous partageons ce défi en commun. Professeur, dans votre livre « Une liberté qui vient de l'intérieur », qui, je dois le dire, s'accompagne d'un journal pour une croissance personnelle, les pensées et les valeurs auxquelles vous croyez sont essentielles pour se libérer. Comment assurer la cohérence face aux défis auxquels on fait face?
Eh bien, l'une des choses critiques dans ce processus que j'encourage les gens à faire est de reconnaître que l'ancêtre de toute action est la pensée. Le but de mon travail n'est pas d'autonomiser les gens. Je suis absolument convaincu que chacun d'entre nous est né avec un immense pouvoir. La question existentielle que nous devons nous poser est la suivante. Comment utilisons-nous le pouvoir que nous avons? Comment puis-je me lever tous les jours et m'engager dans un processus qui affirme ce pouvoir que j'ai intrinsèquement? Comment puis-je reconnaître de manière pratique le fait que je suis plus puissant que ma situation? Ces défis sont existentiels parce qu'ils s'appliquent à chacun d'entre nous individuellement et qu'il n'y a pas de chemin unique pour parvenir à cette compréhension. Ce qui est critique, c'est ce que nous reconnaissons. C'est que tout pouvoir commence par la perception de soi. Tout pouvoir commence par la perception de soi. Dans votre livre, vous dites que nous avons tous quelque chose en nous et vous espérez que les lecteurs trouveront la clé pour débloquer un nouveau monde de questions plus profondes, d'auto-examen plus approfondi et d'engagement plus profond avec le monde. Fin de citation. Alors, comment localiser cette ou ces clés? Je sais que vous avez parlé de certains principes, tels que la tranquillité et le calme. Le point de départ fondamental pour chacun de nous en tant qu'être humain est de nous demander ce que nous aspirons le plus à être dans notre vie. Et par là, je veux dire, la seule façon pour chacun d'entre nous d'arriver à une meilleure compréhension de ce qui nous sommes, c'est par une profonde réflexion personnelle. Il n'y a pas de raccourci à ce processus ou à ce processus lui-même. La clé est de reconnaître que plus nous nous interrogeons en profondeur, plus nous reconnaissons notre potentiel de changement. Et le changement dont je parle commence par le fait que chacun d'entre nous entame un processus de reconnaissance de la manière dont on réagit à sa situation est plus important que sa propre situation. Actuellement, je sais avec certitude que vous passez votre temps entre l'Afrique du Sud et les États-Unis. Quelle est votre mission en Afrique australe? J'ai deux initiatives majeures. La première s'appelle Sécurité alimentaire familiale et avec ce concept, notre objectif est de promouvoir la sécurité alimentaire en aidant 1 million de familles à cultiver des potagers afin que nous commencions à reconnaître notre propre pouvoir pour modifier la dynamique de notre sécurité alimentaire. La seconde initiative s'intitule Intervention comportementale positive et soutien à l'Afrique. Et elle est basée dans les écoles avec un accent sur l'amélioration des résultats scolaires pour tous les enfants du 1er jusqu'au 12e niveau. Permettez-moi de vous poser une dernière question, plutôt 2 questions en une seule. Que voulez-vous qu'on retienne de vous pour quelqu'un qui sait trop bien ce que c'est que d'être confiné dans un espace? Et que voulez-vous que les jeunes en particulier retiennent de votre livre? Une liberté qui vient de l'intérieur. Eh bien, Martin Luther King avait l'habitude de dire que la question la plus persistante et la plus urgente de notre vie est « Que faisons-nous pour aider les autres ?» À ce stade de ma vie, j'aurai 60 ans cette année, et à ce stade, ce qui est vraiment clair pour moi, c'est que chacun d'entre nous a quelque chose à apporter au bien-être du monde. Et notre contribution n'est pas seulement minime. Et ce n'est pas un problème si c'est le cas, mais au fond, c'est éternel et universel, car ce que nous faisons ne peut être défait. Ainsi, quand les jeunes entendent mon message, mon but est qu'ils reconnaissent que leur potentiel est infini et qu'au moment où ils décident d'utiliser leur potentiel de manière intentionnelle, ils se préparent à transformer le monde. Non seulement leur vie individuelle, mais aussi le reste du monde. Setting themselves up to transform the world, not just their individual lives,
but the rest of the world as well. Thank you. Merci, professeur Khalil, pour cet échange. Merci beaucoup. And that Professor Khalil, he's author of A Freedom That Comes From Within. Perhaps it might be worth grabbing a copy for yourself. Thank you for watching. I'm Ignatius Anna, and goodbye.